Salut Aurore. Salut Chloé. Alors pour parler de design numérique, je vais revenir un peu sur ce qu'est le design. Donc le design, c'est vraiment créer en innovant. Donc à l'époque, on créait des objets au début. Donc on s'intéresse pas seulement à l'aspect visuel, mais aussi à la fonctionnalité, à comment on utilise, l'ergonomie. Donc le designer va vraiment s'attacher à ce qu'on appelle l'impact émotionnel et pourquoi on va choisir finalement, c'est ça la finalité, un objet plutôt qu'un autre. Donc ça a évolué évidemment avec l'ère du numérique. Mhm. Aujourd'hui, on parle du design numérique. Donc c'est un vaste domaine avec vraiment tout un tas de métiers. Ça va nous permettre de créer des sites web, des applis et puis des jeux vidéo dont on a beaucoup parlé, depuis tout à l'heure. Effectivement, ça paraît très vaste. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de métiers du design numérique? Oui, alors c'est extrêmement vaste, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc on parle pas mal aujourd'hui de designer d'interface utilisateur Mm. ou de designer d'expérience. Oula. Donc le designer d'interface utilisateur, en fait, c'est vraiment celui qui va s'attacher à créer la relation avec une appli, avec un jeu vidéo. Donc c'est tout ce qui est, l'aspect visuel, les boutons, la manière dont on va naviguer, vraiment la manière dont on interagit avec le système. D'accord. Le designer d'expérience, alors lui, il va vraiment s'attacher, à l'expérience, comme son nom l'indique, c'est-à-dire la satisfaction en fait, qu'on a, la manière dont si c'est fluide. Donc si on prend l'exemple des jeux vidéo, on prend un jeu de plateau, c'est est-ce que, on saute bien d'un plateau à l'autre? Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'on est satisfait? Est-ce qu'on est immergé? Tout en étant bien sûr, challengeant, parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus, trop facile. Donc il va vraiment s'intéresser à ça et même, tout ce qui est effet sonore. C'est-à-dire que, on saute, ça fait un bruit, on tue un méchant, ça fait un bruit tout ce qui participe vraiment de l'expérience et de l'immersion de l'utilisateur. Avec les nouvelles technologies, tout ce domaine du design numérique, il évolue énormément puisque, aujourd'hui, on a la réalité virtuelle, la réalité augmentée qu'on voit petit à petit s'insérer dans les jeux et évidemment l'intelligence artificielle. Oui. Donc les designers se saisissent de tous ces nouveaux outils pour aller vraiment de plus en plus loin dans ces expériences. Est-ce que tu peux nous citer un exemple d'innovation dans ce secteur? Oui, alors si on prend l'intelligence artificielle, alors, comme je vous disais, ça innove, tous les mois, tous les ans, c'est exponentiel les gros développeurs de jeux vidéo, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, ils s'en saisissent, ils investissent énormément Oui. là-dedans, dans la compétition, pour avoir des jeux le plus sympa possible par exemple, un gros de la place l'année dernière a breveté un système, en fait, qui permet de créer, une musique unique, en fait, par rapport aux joueurs et par rapport à la manière dont ils jouent Ah oui. dans le jeu, Ok. pour encore une fois, avoir une expérience qui soit Sur unique, mesure, unique. sur Oui. mesure. Mhm. Et donc c'est une innovation qu'on voit pas encore dans les jeux vidéo, mais qu'on verra peut-être demain. Mais Génial. on voit que l'idée, encore une fois, c'est comment on innove pour rendre ça le plus interactif, immersif possible. Très bien. J'ai repris une citation pour illustrer cette Cet dynamique exemple. de Mhm. changement de design numérique d'un célèbre designer qui s'appelle Jean-Louis Fréchin, qui disait que le designer ne concevra plus de formes, des fonctions et des interactions, mais des comportements, des aptitudes et des relations. Très Voilà. bien. Merci. Merci beaucoup Aurore. Voilà qui termine l'émission.